Elle est avec nous donc et on revient à rebelote sur ce sujet, le rôle de la religion dans l'exercice de la citoyenneté. Madame Josette Kwasi-Bouan, bienvenue chez vous. Merci, bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Allez, d'entrée de jeu, on pourrait faire un petit rappel de ce qu'on a dit la semaine dernière quant au rôle de la religion dans la citoyenneté, puis on poursuivra. Si vous me le permettez, joyeuse fête de Pâques à tous les chrétiens. Oui. Voilà. La semaine dernière, nous avons quand même défini la religion. Nous avons aussi fait le constat de la pratique religieuse chez nous en Côte d'Ivoire, qui malheureusement démontre certaines faiblesses, certains actes tels que l'escroquerie, tels que... en tout cas, toutes les faiblesses que nous avons... L'incivisme routier, l'incivisme, en fait, même au sein même des établissements religieux. J'ai parlé même du vol de certaines chaussures aux devantures de certains espaces de prière. Il y avait aussi, en termes de corruption, en termes de conflit de leadership, en principe, dans un endroit où, en principe, il devait avoir le respect de la hiérarchie. Oui. Voilà. Donc, pour nous, on se dit que quel est le rôle que devraient jouer nos leaders religieux, puisque la religion se vit dans la société. Et aussi, les fidèles étant des citoyens, c'est-à-dire des personnes vivant dans une société, ce ne sont pas des personnes à part entière. Quel devait être le rôle en fait, de ces leaders communautaires-là pour pouvoir véritablement inculquer les notions de citoyenneté, emmener en fait, ces fidèles-là à être véritablement de bons citoyens dans la société. Et donc, c'est en résumé ce que nous avons abordé la semaine dernière. Aujourd'hui, en fait, c'était surtout de mettre en exergue l'action même des fidèles, c'est-à-dire le fidèle, le citoyen, ayant au sein même de sa communauté, quelle action, quel rôle il devrait en principe jouer dans la société. Comment est-ce qu'il devait se comporter dans la communauté. Voilà. Alors, quels sont les actes même que l'on devrait poser? Déjà, merci pour tout ce que vous venez de dire, hein, pour ce récap et tout. On voit un peu la corrélation aussi entre religion et citoyenneté. Mais pour nous, au XXIe siècle, en 2021, quels sont les enjeux véritables, surtout pour notre pays, de la mise en débat de la citoyenneté et de la religion? Pour nous, en fait, on se rend compte que la religion est véritablement importante pour inculquer les valeurs, surtout des valeurs positives aux citoyens, puisque pratiquement, on a une grande majorité de la population qui a une pratique religieuse, puisqu'il y a plusieurs religions qui existent en Côte d'Ivoire. Et donc, il faudrait que la religion puisse véritablement accompagner le gouvernement dans le processus d'éducation à la citoyenneté des populations. Parce que la religion, certes, comme je l'ai répété, je le disais tout à l'heure, c'est une appartenance à une communauté, mais ces communautés-là vivent dans la société et ces communautés interagissent dans la société. Et donc, l'État devrait, en principe, aussi s'appuyer sur la religion pour pouvoir inculquer des valeurs, pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir éduquer les populations. Je pense que cela même est fait dans le cadre même simplement de la Covid-19. Quand l'État, même au niveau de la RTI, on voit certains religieux qui viennent quand même sensibiliser, voilà, porter le message des mesures barrières auprès des populations. Parce qu'en fait, ces personnes-là ont un impact sur la population. Elles sont véritablement écoutées. Et donc, l'État utilise en fait ces personnes-là pour pouvoir sensibiliser la population. C'est très important. Et pour rester dans le prolongement de votre logique, on remarque des fois sous d'autres cieux le poids prédominant de la religion, même dans la gestion même de la nation. Ici, par exemple, nous sommes dans un pays laïque. C'est dire que nous avons une multiplicité de religions distillées par des meneurs, des dignitaires. Dans cet état de fait-là, comment partager un seul message dans cette floraison de dogmes, de principes, de croyances? Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous sommes un État laïque. Et aussi, l'État de Côte d'Ivoire, à travers la direction des cultes, en fait, a quand même un regard sur la pratique religieuse en Côte d'Ivoire. Et donc, quand même, il faut dire que la religion est réglementée en Côte d'Ivoire. L'occupation des espaces, tout ça. Certes, il y a certains en griffe qui ne respectent pas cela par rapport
leur situation géographique, tout ça. Mais l'État de Côte d'Ivoire a mis un dispositif en place pour pouvoir réglementer le dispositif religieux. L'espacement des religions, en fait, l'emplacement des religions, l'orientation même aussi. C'est vrai que c'est inculquer les notions de foi, oui, mais surtout tenir compte de la société dans laquelle nous vivons. Pour dire que le religieux et la société ne sont pas véritablement en relation de parallélisme. Voilà. Qu'est-ce que la religion, en fait, le religieux, c'est-à-dire le croyant, devrait en principe, quel comportement il devait avoir dans la société, dans la vie en société? J'aimerais tout à l'heure, dans le reportage sur les personnes handicapées, on nous a montré le professeur Kodo. Oui. Voilà. C'est une personne qui nous a véritablement marqué. J'ai eu à travailler avec le professeur Kodo. C'est une personne qui nous a véritablement marqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une personne qui est très religieuse, mais qui en fait met en pratique sa foi dans le relationnel. C'est une personne, tout le monde va vous dire que c'est une personne très humble. C'est une personne véritablement qui apprécie l'autre, qui est véritablement à la disposition des autres. Je me dis que le religieux doit pouvoir vivre cela dans la société, en entreprise, dans la vie de tous les jours, en communauté. Ce n'est pas en criant de part et d'autre. J'aime Dieu, je suis un chrétien, je suis un musulman, je suis tel, ceci, cela. Mais c'est dans les actes de tous les jours, dans les rapports avec les autres, dans la qualité du travail qui est mis en œuvre, dans la manière de se comporter, dans le respect même des personnes, même qui sont, qu'on appelle ça, qui ne sont pas en fait, non, de la même religion, qui sont en dessous de votre rang, de votre grade, avec qui on n'a pas le même niveau. En fait, c'est dans ce type de rapport-là que véritablement, pour moi, le chrétien, qui est aussi un citoyen, doit pouvoir exprimer en fait sa religion. Voilà. Alors, vous avez dit le chrétien, on a aussi les musulmans. Le musulman, bien sûr. On rappelle que la Côte d'Ivoire aussi... L'animiste. Voilà, il y a tellement de sensibilité. Il faut éviter les Canaries au Carrefour. Il y a tellement de sensibilité pas mal pour, religieuse. Donc, alors, en dépit de la pratique religieuse, de nombreux citoyens n'adoptent pas toutes ces attitudes, tout ce que vous êtes en train de citer là. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce comportement, je dirais, en griffe malsain? Quand on va à l'église, quand on va à la mosquée, quand on va dans nos religions, on nous enseigne vraiment cette droiture-là. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce comportement, cette dérive? Pour certains, d'abord, je peux dire aussi que peut-être ils n'ont pas eu de modèle. Ils n'ont pas eu de modèle, c'est-à-dire le leader religieux n'a pas été véritablement un modèle. Si, par exemple, vous êtes dans une pratique religieuse et que le modèle prend, par exemple, les biens de la communauté et que lui-même, il s'en approprie, voilà, on risque en fait de répéter cela dans la société, de dupliquer en fait cela dans la société, dans notre entreprise, dans nos rapports avec les autres. Voilà. Mais aussi, pour certains, malheureusement, pour certains croyants, ils se mettent dans un carcan, c'est-à-dire quand ils sont dans la pratique religieuse, c'est des personnes autres, et quand ils sont dans la vie de la société, c'est d'autres personnes. Je me dis que c'est véritablement une mauvaise interprétation de la foi religieuse que ces personnes-là mettent en œuvre. Donc pour moi, je veux dire, ce sont ces deux raisons-là véritablement qui expliquent qu'on appelle ça, décadence. Cette décadence-là, ce non-respect-là, en fait, des normes religieuses-là dans la vie de la communauté, dans la vie quotidienne. Allez, toujours en parlant de religion et de citoyenneté, on a entendu tout de suite que l'État régulait au mieux le secteur de la religion au travers de la direction des cultes. Son action est étendue jusqu'à quel niveau? On peut s'impliquer même dans le message qui est prôné parce que, bon, des fois, avec l'avènement des réseaux sociaux, on a des diffusions de prêches, d'homélies, ou voilà. Et tout à fait, qui des fois laisse à confondre, comme si nous étions face à un agora politique ou bien à des fidèles. Donc l'action véritable de la direction des cultes prend quelle proportion? Chaque structure religieuse a un cahier de charges en fait, qu'il soumet
et qui est validé. Et donc, en principe, la direction des cultes, véritablement, a ce regard-là là-dessus. Mais malheureusement, il y a des personnes, en fait, il y a des débordements. On voit, par exemple, sur nos réseaux sociaux, des prophètes en griffe qui, voilà, non, mais franchement, il y a des messages des fois qui sont distillés. Des messages même qui sont véritablement en déphasage, en fait, avec les normes religieuses. Et donc, aussi, l'État prend des dispositions pour véritablement traquer ces personnes-là et puis les mettre en hors d'état de nuire. Parce que, bon, il ne faudrait pas que ce type de prophète, ce type de guide religieux-là puisse détourner véritablement le citoyen. Voilà. Donc, l'État de Côte d'Ivoire, véritablement, met des dispositions pour pouvoir traquer ce genre de pratiques religieuses. Donc, de manière plus simple, vous avez parlé d'exemplarité tout à l'heure. Voilà. Si eh bien, le fidèle devrait être un citoyen tout en restant eh bien, dans sa logique religieuse, ces guides-là devraient être de véritables exemples. Ils devaient être de véritables exemples. Je donne aussi l'exemple d'un bishop. Lors d'une formation à l'Agora de Koumassi, on était en train de parler des droits et devoirs des citoyens. Il nous a approchés à la fin de la formation pour nous dire que « Ah, madame, nous sommes intéressés par cette formation. C'est vrai que je suis bishop, j'aimerais vous inviter chez nous. » Et donc, nous avons participé à une formation réunissant diverses structures religieuses. En fait, c'est une coalition qui existe au sein de la commune de Koumassi et nous avons participé à cette formation. Il y a eu tout type de catégorie de religion. Les musulmans, en fait, véritablement, c'est une véritable coalition, voilà, de leaders religieux. Et nous sommes arrivés, nous sommes intervenus sur les symboles de la République, le civisme, c'est quoi, la citoyenneté. À la fin, ils nous ont dit, madame, soyez-en rassurés, nous allons partir dans nos différentes chapelles, dans nos différents lieux de culte pour pouvoir sensibiliser, informer en fait nos différents fidèles. Parce que nos fidèles, comme vous l'avez rappelé, c'est aussi des citoyens. Et ils se doivent s'imprégner en fait des normes, des valeurs citoyennes. Voilà. Donc je pense que pour nous, il faut que l'État puisse, nous tendons en tout cas la main en tant que direction du civil et de la citoyenneté, en tant que secrétariat d'État chargé du service civique, à tous ces différents responsables religieux pour dire qu'on peut intervenir partout pour venir parler un peu de la notion de citoyenneté. Oui. C'est quoi, être citoyen? Nous sommes des fidèles religieux, mais nous sommes d'abord et avant tout des citoyens d'un État. Voilà. Et cela devrait être un relais, un prolongement de l'action de l'État qui concourt à l'équilibre, au bien-être et à l'épanouissement des populations. Justement, pour revenir à quelques travers qui sont remarqués, on entend des nuisances, des occupations anarchiques. Comment pallier véritablement à ces tares-là? Parce que ce n'est pas évident. C'est pas évident. En fait, malheureusement, comme je l'ai dit, il y a des brebis galeuses. Même au sein des religions. Il y a des contraintes aussi, des fois, au-delà voilà, il y a des contraintes par rapport à l'affluence des fidèles et à la capacité des édifices. Des fois, on se sent, on est vraiment obligé d'occuper l'espace public. Quand c'est comme ça, il y a une tolérance quand même. En principe, pour occuper l'espace public, il faut avoir une autorisation. Je me dis que nos guides religieux devraient en fait de pouvoir avoir... prendre cette autorisation-là avant de pouvoir s'installer. C'est vrai que c'est du fait d'une fête religieuse ou quelque chose comme ça, mais on se doit de prendre cette autorisation pour pouvoir donner aussi l'exemple. Comme je l'ai dit, il faut véritablement prôner l'exemplarité au sein des différentes religions. Mais ceux, par exemple, qui installent leur église dans les habitations, non. Il y a plusieurs possibilités en fait de pouvoir, qu'on appelle ça, prêcher. Oui. On peut même aller peut-être dans un endroit, s'installer provisoirement, le temps de pouvoir avoir son site, de pouvoir avoir son espace. Oui. Et donc, à chaque leader religieux, lorsqu'il doit pouvoir prendre, qu'on appelle ça, créer sa chapelle, son espace religieux, de prendre, en tout cas de prendre toutes les dispositions légales pour que sa pratique religieuse se fasse dans la légalité et dans les normes de la société. Merci beaucoup à Mme Georgette Kouassi-Bouan. On rappelle qu'avec elle, aujourd'hui, on est revenu encore pour la dernière fois sur le sujet religion et citoyenneté. Donc, chez vous à la maison, eh bien, que vous soyez d'un quelconque bord religieux, il faudrait adopter des comportements sains
comme nous l'indiquent les livres saints. Merci beaucoup, excellente journée à vous. Merci à vous. Maintenant, pour la dernière ligne droite de ce mardi. Aujourd'hui, donc, nous parlerons de droit en compagnie de Monsieur Landry Couillot, conseiller juridique maître. Et ce sera aujourd'hui encore le logement qui sera